Salut à tous et bienvenue dans mon garage. Il s'avère que sur les 3 prochaines semaines, je vais être en vacances. Ça commence tout juste, c'est l'été. Et j'étais face à un dilemme. En gros, j'avais à peu près fini toute la bibliothèque qui était chez moi. En particulier des œuvres de René Guénon. René Guénon, si vous ne connaissez pas, à découvrir, c'est très certainement. Je pense que c'est utile à tous. Tout est absolument utile. C'est un traditionnaliste qui nous parle à la fois aussi bien de toutes les traditions possibles et imaginables, pour le peu qu'elles soient justement authentiques. L'Inde, évidemment, Orient et Occident, symbole de la science sacrée qui nous permet de faire un mix entre ce qui est païen, ce qui ne l'est pas. Ça vous sera toujours utile. Je vous invite vraiment à lire et à découvrir le René Guénon. Ce genre de texte est absolument parfait et essentiel pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est. Pareil, un litre de lait, ça ne vaut pas un litre de lait, ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais notre paradigme moderne est celui-là, quoi. Crise du monde moderne, absolument essentiel pour comprendre. Les états multiples de l'être, c'est susceptible de vous redonner confiance en l'être humain. À voir ce qu'on en fait. Les maçons, nos ennemis. Il est important de connaître son ennemi. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a l'art de la guerre de Sun Tzu. Il est essentiel de connaître son ennemi, donc n'hésitez pas. René Guénon, c'est quelqu'un qui a fait le boulot pour nous, donc n'hésitez pas à vous y plonger. Donc je remercie tous ceux qui m'ont permis de connaître ce très grand homme qui a fini sa vie soufi au Caire, en particulier celui qui m'a fait cette dédicace. Certains d'entre vous reconnaîtront. Voilà, mais donc mon inconvénient était vraiment que j'avais à peu près fini tout ça. C'est très utile, j'y reviendrai certainement plus tard. Je relirai une bonne partie de ces ouvrages. L'inconvénient, c'est que j'ai été complètement à court pour ces vacances. Si bien que, comme vous avez vu le gros colis, j'ai fait une commande chez nos amis de contre-culture. Et plutôt d'être un singe bête, j'ai essayé d'être un singe lettré, à défaut d'être un sage savant. Si bien qu'est arrivé ce colis. Colis de 17 kilos, comme on peut le voir ici. Et ça vient de Culture pour tous. Autrement dit, nos amis de chez Contre-Culture. On va déballer tout ça. Bon, ça peut effrayer le chat, hein. Voilà, donc on va découvrir ensemble tous les ouvrages qui nous sont arrivés. En voici déjà une première pile. Ouvrage dont non seulement je vais faire la lecture, mais je vais aussi vous proposer, pour quelques-uns d'entre eux, des fiches de lecture qui pourront s'égrener au fur et à mesure des vacances. Faut que j'aille assez vite, parce que j'aurai certainement pas le temps de tout faire. Cela dit, vu l'accélération des temps, il n'est certainement pas inutile d'en faire le maximum. Bernard Lazare, l'antisémitisme, son histoire et ses causes, réédité chez Contre-Culture. Il y a une préface de Soral là-dedans, non? Je sais même plus. Ah, on propos d'Alain Soral. On va regarder ça. De toute façon, il n'y a qu'à voir leur trône pour savoir que ces gens-là ne vous veulent pas du bien. Femmes, organes, une tanche, on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais c'est vrai qu'on regarde Adler ou Finky, la philosophie sans l'aimer, la guerre sans l'aimer, bref.
des tarés, mais des tarés qui nous gouvernent. Alors du coup, il est peut-être pas inintéressant de se plonger dans ce qui a fait leur esprit d'aujourd'hui. On regardera ça. Peut-être reste complémentaire avec Otto Weininger qui nous parle de la dualité des sexes, je crois, des sexes. On va se plonger là-dedans, ça avait l'air très intéressant également. Mort jeune, Otto Weininger. Faut éviter de se suicider quand on a plein d'idées dans le crâne. L'inconvénient, c'est que parfois ça vous dépasse. La Révolution européenne, Francis Delézy, est réédité chez Contre-Culture, socialiste français qui trouvait certainement 2-3 intérêts dans la manière dont l'Allemagne a géré sa crise des années 30. Et ça a l'air assez intéressant. On va aller regarder tout ça et je vous en ferai un résumé rapide. De toute façon, rien ne remplacera jamais la lecture, donc on a beau passer du temps sur YouTube, rien ne vaut le livre. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, si ça fait partie des œuvres et des philosophes français qui peuvent être utiles, alors je le lirai avec plaisir. Karl Marx, sur la question juive, je l'ai pris parce que je ne... non seulement je l'avais jamais lu, mais en plus Karl Marx, je ne sais pas si vous avez lu Le Capital, si tel n'est pas le cas, plongez-vous-y, c'est absolument essentiel et c'est d'une actualité absolument flagrante, donc ce garçon est probablement un génie, voyons ce qu'il en pense. Gilad Etzmon, quel juif errant. Je crois qu'il y a une autre édition qui existe également. Le titre ne doit pas être le même. Sur la traduction du titre original, ça doit être The Wandering Who. Pardonnez-moi l'accent. J'utilise la langue de l'ennemi, mais bon. Ça s'annonce intéressant également. On va aller regarder ça. Marion Sigaud, la belle Marion Sigaud qui nous berce de toutes ses œuvres. J'ai pas pu tout commander parce qu'il y en avait quelques-uns, je crois 2 sur 4 qui n'étaient plus qui étaient en rupture de stock. Ceci étant dit, celui-là c'était sans doute le premier que j'aurais pris. Je crois que c'est la période historique d'Amiens et voilà, les lumières qui n'étaient plus disponibles. Le boulot sont très important à être fait. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la partie contemporaine. Pour l'histoire, on va avoir 2-3 autres lectures. Par exemple, Werner Sombart, Les Juifs et la vie économique. Je crois que ça fait partie des livres que la LICRA souhaiterait caviarder. Tout ou partie. J'en profite pour remercier la LICRA. Je crois que sans eux, je ne serais pas passé à la phase d'achat. En tout cas, je ne l'aurais pas déclenché si rapidement. Et peut-être pas non plus en si grand nombre. Ceci étant dit, on va regarder tout ça avec beaucoup d'intérêt. Je suis pas sûr que ce soit dans les premiers que je lirai. Cependant, ça s'annonce à mon avis assez explosif. On va regarder tout ça. Autre livre explosif, et certainement d'une très grande utilité, Maurice Talmer, La franc-maçonnerie et la Révolution française, réédité chez Contre-Culture également. Vous pouvez voir en 4e The Whole Seeing Eye, l'œil qui voit tout, qui à l'heure de Prisme et de Sauron n'a jamais été d'autant d'actualité, je crois. On peut le déplorer, je le déplore, mais il faut connaître son ennemi. Tiens d'ailleurs, à propos de All Seeing Eye, je crois que vous pouvez aller consulter ce qu'en dit René Guénon à la fin de Symbole de la science sacrée. L'œil qui voit tout. Voilà, ma mémoire est plutôt bonne. Absolument essentiel de découvrir René Guénon. Si c'est pas encore le cas, je vous en prie, commencez par quoi? Peut-être le Roi du Monde. Peut-être le Roi du Monde, ça peut être utile. Ou... Après, c'est en fonction de vos intérêts. Si vous êtes intéressé à l'hindouisme ou au taoïsme, il y a aussi des aperçus sur le taoïsme.
ou si vous voulez rentrer dans le dur directement avec la franc-maçonnerie, pourquoi pas. Absolument essentiel de connaître René Guénon. Bon bref, je passe, ça n'est pas du contre-culture. Je vous en reparlerai peut-être à une autre occasion. Une fois que j'aurai lu tout ça, je vous ferai peut-être des fiches de lecture à propos de Guénon. On va regarder ça parce que ça s'annonce essentiel. Il n'y a qu'à voir la gueule maintenant des Payon et autres Merluchon et tous ces tarés, quoi, Claude Guéant ou autres, hein, pour voir que ce sont bien nos ennemis. Donc le jour où on renversera la gueuse, il faudra être assez efficace. Donc la franc-maçonnerie et la Révolution française, ça très très vite, je vous en fais la lecture. Un petit peu d'influence orientale avec le Cheikh Imam Hossein qui nous offre Jérusalem dans le Coran. Je crois que ça va faire du bien d'avoir un peu des lectures saines, parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont glauques. Typiquement ça, le livre noir de la CIA, ça regroupe toutes les casseroles en fait. Hein. Toutes les casseroles, non, il en manque certainement quelques-unes, hein. Mais voilà, Nicaragua par exemple. La police est très très jolie. Très jolie. Je sais pas laquelle c'est, mais enfin, toujours est-il que ce livre, à mon avis, sera très agréable à lire. On s'y plongera prochainement. Collection Les Infréquentables, merci la LICRA, sans vous, vraiment... arrêtez de parler, arrêtez de dire quoi que ce soit, parce que tout ce que vous direz se retournera contre vous, vraiment. Vous avez perdu toute crédibilité, donc ne nous donnez plus aucun conseil, c'est complètement inutile et non avenu. Sans vous, j'aurais pas passé cette commande chez Contre-Culture, ou en tout cas pas une commande aussi massive. Donc la LICRA, fermez-la définitivement, quoi. Infréquentable, Édouard Drummond, La France juive, sans doute très utile. Proudhon. On trahit souvent la pensée de Proudhon. Je n'ai jamais lu celui-ci, hein, La pornocratie, c'est pour ça que je l'ai commandé. Un génie peut-être, en tout cas quelqu'un qui avait 10 coups d'avance, quoi. Et on va voir, je vous en ferai la lecture en partie, ça s'annonce intéressant. La face cachée de l'école, notre ami Arnaud de Toxin nous propose ici la face cachée de l'école. Si c'est susceptible de répondre à des interrogations qu'on a tous dans le crâne depuis qu'on a 4-6 ans, quoi, le temps de comprendre que notre école ne servait vraiment pas à grand chose et qu'elle nous menait droit dans le mur. J'imagine que ce livre est assez complémentaire du Pacte immoral, le Pacte immoral de Sophie Coignard, je crois que c'est ça, qui était absolument essentiel et très bien ficelé, et l'inconvénient c'est que quand on finit ce genre de bouquin, on a un peu la nausée. Donc je vous en ferai la lecture également, on va voir ça. Paul-Éric Blanc-Rue, anthologie des propos contre le juif, le judaïsme et le sionisme. Blanc-Rue, à qui on devait, je crois, Sarkozy, les Juifs et Israël, si je me trompe pas, qui avait longtemps été boycotté en France, qui avait le mérite d'être très intéressant, qui nous permettait de voir un petit peu les liens qu'il pouvait y avoir entre notre ami le nain et donc cette communauté surpuissante. C'était vraiment un livre d'utilité publique. Peut-être que là on est dans le même ordre. On va regarder ça et puis je vais peut-être vous glisser ce que je trouve de plus croustillant. On regardera ça tous ensemble. Ensuite, Mathias Cardé, son premier ouvrage qui était paru chez Hugo et compagnie. Ouli Black. Tiens d'ailleurs, c'est écrit petit, on dirait un vrai poème. Très bien, bah écoute, ce sera d'autant plus rapide à lire. Tac, 248 pages visiblement. C'est l'histoire d'un jeune issu de l'immigration qui se prend d'amour pour le Parc des Princes dans les années 80
pour le PSG. Lui, évidemment, il est du coup tribune Auteuil. C'est l'histoire de la naissance de ces antagonismes Auteuil-Boulogne et du rôle très pervers que peuvent jouer des institutions comme SOS Racisme, Julien Drey, Malek Bouti, etc., etc. Ça nous donne un peu le pendant historique de ce que donne aujourd'hui Fa Antifa. Bien que maintenant, il n'y ait même plus la substantifique moelle d'un combat quelconque, quoi. Tout ceci n'est que fabriqué, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont toujours les mêmes qui tiennent le manche. On va regarder ça, on en parlera ensemble. American War Machine, Peter Dale Scott, a priori assez fourni, assez complet, qui nous permet bien de voir en quoi ce sont les premiers va-t-en-guerre, et que chaque pays libre, l'axe du bien, se doit absolument de suivre, peu importe les inepties avancées, peu importe le contexte, peu importe les pays concernés. Vous êtes avec nous ou contre nous, dirait l'autre. Donc moi j'ai choisi mon camp, je suis absolument contre vous, comme à peu près n'importe qui de sensé d'ailleurs. L'ICRA, la LICRA nous a conseillé de ne pas le lire, donc lisons-le. Douglas Reed, La controverse de Sion. Pareil, très gros pavé, comme quoi il doit y avoir de la matière. On va lire tout ça, ça sera pas forcément dans les premiers que je lirai. Ceci étant dit, ça s'annonce intriguant. Julie Sévola, avec ça on retourne un peu à si ce n'est mes premières amours, au moins ce qui m'a fait un petit peu monter, à savoir du René Guénon. C'est un héritier de la pensée traditionnaliste de Guénon, sauf que lui est italien. J'ai jamais lu du Evola, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Les hommes au milieu des ruines, je crois qu'il est tout juste terminé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va aller regarder ça. Rien que la table des matières me parle déjà, ça me plaît bien. On va regarder tout ça, et on en parlera un petit peu. Anthologie des discours de Thomas Sankara. Alors là, du coup, je pense que c'est une édition propre contre-culture, hein, je pense. Ça peut être d'une certaine utilité. On va coupler ça avec d'autres livres dont je vais vous parler juste après. Emmanuel Ratier, Au cœur du pouvoir. Emmanuel Ratier, c'est celui à qui on doit la lettre Faits et documents. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'intitule. Et c'est surtout l'un des premiers, si ce n'est le premier, j'ai pas envie de dire de bêtises, à nous avoir parlé du Club Le Siècle, qui après s'est répandu notamment grâce à Pierre Carl qu'on aime bien et qu'on salue, qui est l'auteur de Voilà Megan Faute al País, ou c'est intéressant tous les noms qui ont été au Club Le Siècle. Parce qu'il y en a quelques-uns quand même qu'on a l'impression de retrouver partout, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Je sais pas si le fait d'en faire une lecture sera parfaitement utile, étant donné que la partie qui ne concerne pas les biographies des gens s'arrête à là, mais on en parlera à l'occasion, tout de même. Abraham Léon, La conception matérialiste de la question juive, réédition contre-culture, ça envoie le bois a priori, on va regarder ça. Charles Maurras, Si le coup de force est possible. Alors j'en ai commandé 2, c'était une erreur, peut-être que ça s'avérera être une opportunité. En tout cas, ce qui est pratique, c'est que du coup, je peux en prêter. Manifeste pour briser les chaînes de l'usure, de Godric Feder. En ces temps de n'importe quoi économique, c'est peut-être pas inutile d'avoir un aperçu de ce qu'il faut faire effectivement pour
pour s'en sortir. Arrêter un peu cette explosion d'intérêt et refuser de payer cette putain de dette. Infréquentable toujours, livre licratisé peut-être, je me souviens plus s'il fait partie de la liste qui succède à la liste de Cohen, mais il va falloir que vous arrêtiez de faire des listes les gens, hein, vraiment, on vous déteste, chaque chose que vous direz, on considérera que l'inverse est la réalité, quoi. Donc Alphonse Toussenel, les Juifs, rois de l'époque, histoire de la féodalité financière, toujours chez les infréquentables, toujours un bon petit pavé, qui fait pas loin de 600 pages. On va regarder ça. Alain Soral, La vie d'un vaurien. Je ne connais pas Soral en tant qu'écrivain de romans, donc on va voir ce que ça donne. Jusqu'ici j'avais lu Sociologie du dragueur, Comprendre l'Empire, ou même Chroniques d'avant-guerre, qui était le recueil de ses chroniques dans Flash. On va voir ce que ça donne. Je veux bien croire que ça soit attrayant et intéressant. Notre ami Kémy Séba qui est aux éditions Flatlux, qu'on va retrouver très prochainement sur 2-3 autres bouquins, qui écrit Supranégritude. Ça se veut être un prédicateur panafricaniste, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, ce garçon a l'esprit vif, il pense bien, il pense vite, donc on va aller regarder ce qu'il nous propose. Ça s'annonce intéressant. On continue. Hop là. Cardé, l'effroyable imposture du rap. On parle toujours du même qui a écrit Holy Black. Ça, c'est son deuxième opus, édité Blanche et Contre-Culture cette fois-ci. C'est toujours écrit en gros et en petite colonne. Donc voilà, je crois qu'il est important de savoir d'où on vient. Et en l'occurrence, quand on regarde la structure de parenté du rap, il faut peut-être se désasservir de cette musique. Je suis le premier concerné, hein. Mon premier album que j'ai acheté, c'était L'école du micro d'argent, d'Ayam, je sais plus si c'est 95 ou quelque chose comme ça, 96, je sais plus. Avec le temps, j'aurais découvert que je préférais Ombre et Lumière, certainement. Mais j'étais peut-être un peu trop petit. J'en dis déjà sans doute un peu trop. Muammar al-Kadhafi, le livre vert. Je veux bien croire que Kadhafi finit sa vie et passé une partie de sa vie à la fois un peu fou et un peu pervers. Ceci étant dit, quand on lit ce bouquin, on comprend sans doute mieux pourquoi la Libye avait le plus haut niveau de revenus de toute l'Afrique, que les travailleurs, à la fois locaux et immigrés, y étaient bien plus heureux que chez leurs voisins. Et on comprend sans doute aussi pourquoi ils faisaient partie des rares à essayer de mettre l'économie au service d'une indépendance justement peut-être panafricaine, quoi. C'est sans doute ça qui l'a fait tomber. Donc on va lire les livres verts et je vous en ferai une petite fiche de lecture. Marion Sigaud, toujours, du Kibboutz Al-Intifada. Elle a été en Israël, dans les kibboutz. Elle ne s'est pas limitée à ça. Elle a côtoyé des Palestiniens. Elle a vécu et son analyse est certainement plus qu'éclairante sur la situation. Vous voyez d'ailleurs sur cette jolie lecture que les tankers d'eau sont surmontés du chandelier à 7 branches, ce qui illustre des réalités locales et qui peut peut-être générer les tensions d'aujourd'hui, d'hier, mais aussi de demain, malheureusement. Ça, on en a déjà parlé, je vous ai dit que j'en avais pris 2. Alors là, on arrive dans les choses sans doute un peu moins drôles. Je vais pas vous dire que c'est complémentaire, parce que Skyrock est arrivé bien après ça.
On parle ici effectivement de pédocriminalité, on parle d'outreau, on est plusieurs à souhaiter que on fasse de la réinformation à propos d'outreau, d'autant plus que depuis cet épisode fâcheux qui amène une réalité judiciaire complètement absurde, à savoir que 2 couples de parents sont en prison pour des sévices sur leur enfant et pour proxénétisme, ce qui implique des clients, que 12 enfants sont reconnus comme victimes, 12 enfants sur une 50aine qui ont été auditionnés, quelque chose d'assez aberrant. Et pour autant, entre le premier procès et le second qui s'est passé à Paris, il n'y a plus de clients. Il n'y a plus de clients. C'est cette espèce de réalité absurde que Jacques Thomé a essayé d'écrire. En plus de strictement les personnes concernées par cette affaire Outreau, ça pose un autre problème qui est que depuis ce temps-là, 2004 pour le premier procès, 2005 pour le second, les enfants n'ont plus le droit au chapitre. Dès qu'il s'agit de dénoncer des faits, immédiatement on est « Oh là là, mais les enfants mentent, imaginez bien, on ne peut pas se permettre un nouvel Outreau, etc. etc. » Ce qui fait que des milliers d'enfants, chaque année, sont considérés comme des affabulateurs, ce qui est, à mon avis, non seulement grave, mais en plus irresponsable, parce que ne pas s'occuper de cette souffrance-là aujourd'hui, c'est des bombes à retardement pour demain. Donc on va lire ça très très vite, vous aurez votre fiche de lecture YouTube. Je m'y engage. On va revenir sans doute à des formes un peu plus sympathiques, bien que le fond soit tout aussi dramatique. D'abord le premier livre, Salim Laibi, La faillite du monde moderne. En le recevant, c'est peut-être le premier que j'ai vraiment parcouru. En premier par la thème des matières, je peux vous la montrer. C'est complet, hein, c'est complet. Autant je savais très bien que LLP, le libre penseur Salim, quand il bossait, il faisait pas semblant. Autant quand je regarde ça, je me dis vraiment que ça devait être assez conséquent comme boulot. Et on ne peut que saluer cet effort et ce travail. Vraiment. Merci Salim. C'est pas la première fois que j'ai l'occasion de te remercier d'ailleurs. Ça s'est sorti il y a 1 an, ça s'est sorti il y a 3 mois. La dérive Skyrock, préfacé par Dieudonné d'ailleurs. Ça fait suite au procès qu'il a eu. Vous savez qu'il était à quelque chose comme 350 vidéos sur Dailymotion sur son compte Le Libre Penseur. Évidemment, il y a quelques vidéos qui déplaisaient. Toujours est-il que le jour où il s'est amusé à faire une vidéo sur notre ami Bélanger, son compte, ils n'ont pas supprimé que la vidéo, ils ont supprimé tout le compte. Ce qui est inouï, vraiment. Et si bien que 2 ans après, s'est tenu un procès avec d'un côté Bélanger, Skyrock, Vortex et Téléphone, qui sont les boîtes qui s'occupent de la vie de ce grand garçon, qui a l'air d'être un sacré. Et Salim Laibi, juste après avoir été relaxé pour ce procès, nous fait un travail une nouvelle fois salutaire, en nous enseignant bien ce qu'est Skyrock, hein, à savoir une fabrique de non seulement de bêtises, mais d'égarements. Donc voilà, c'est très intéressant, je vais vous en faire une fiche de lecture. La préface est de Dieudonné, je vais vous la lire si vous voulez. C'est avec un plaisir non dissimulé que je m'associe au glissage de quenelle, format épaulé, qu'incarne cet ouvrage. Car, outre l'amitié que je porte à son auteur, il m'apparaît indispensable aujourd'hui de mettre en lumière les laideurs de son monde afin de mieux les contourner. Skyrock et SOS Racisme sont des pièges tendus aux plus jeunes, camouflés sous un tapis de séduisantes et anesthésiantes paroles. Nous sommes nombreux, sur le chemin de la jeunesse, à nous être laissés abuser par leurs baratins. L'essentiel est d'éviter que d'autres ne s'y fourvoient.
C'est pour cela qu'il est important de soutenir des initiatives de reconnaissance de terrain. Cet ouvrage est une balise qui prévient et qui dénonce un danger. Devenons des gangsters de la beauté. Arrêtons de nous contenter de la médiocrité. Libérons-nous de cette merde. Effectivement, j'invite tout le monde à se libérer de cette merde Skyrock. Malheureusement, je crois que ça concerne 4 millions d'auditeurs journaliers. Ce qui fait 4 millions de mecs qui sont peut-être à la dérive. On s'occuperait de ça. Skulls and Bones, Alexandra Robbins. Là, on est plongé dans la faculté de Yale, qui doit se trouver dans la ville de New Haven, dans le Connecticut, si ma mémoire est bonne. Ça regroupe beaucoup de gens louches, en particulier qui veulent avoir la main mise sur la partie économie et sur la partie militaire aussi, dans un autre aspect. Là, nous voyons les deux Bush, là, nous voyons Kerry, on en verra certainement quelques autres au cours de cet ouvrage. Il faut savoir que John Kerry a pris le poste de Hillary Clinton au secrétariat d'État aux affaires étrangères, ou quelque chose comme ça, on va dire ça. Il suffit de regarder son parcours pour voir que ce garçon est très louche. Déjà, il était en concurrence avec Bush pour son deuxième mandat, pour les élections. Et lui, il a dit « Ok, j'ai perdu, tout va bien, j'ai perdu, ça me va, c'est cool. » Mais effectivement, une année avant, il était dans la même fraternité à l'intérieur de ce campus de Yale. Juste pour situer un peu, le papa Bush, ici, est poursuivi par la famille de Geronimo, parce que dans Geronimo l'Indien, historique, je ne sais plus s'il est Apache, peut-être il est Apache, peut-être il est autre chose. Au cours de la soirée d'initiation, les rookies doivent amener un crâne dans lequel ils boiront du vin. Et donc lui a été chercher le crâne de Geronimo. C'est un vrai taré. Alors on ne s'étonne pas que son fils il soit alcoolique et taré également. L'inconvénient c'est que des tarés ça n'est pas censé devenir président. Mais ça c'est autre chose. Mais peut-être qu'on arrive mieux à comprendre comment des tarés peuvent arriver président en lisant ce genre de bouquin absolument salutaire d'Anthony Cyril Sutton, Wall Street. Alors logiquement ça fait partie d'une trilogie. Je pense qu'il en manque un, à savoir Wall Street et Franklin Delano Roosevelt, si ma mémoire est bonne. Les deux semblent absolument essentiels. Alors c'est paru chez qui ça? Retour aux sources, donc c'est le même éditeur que Michel Drac. Voilà, je pense qu'à l'issue de ces deux bouquins, on pourra vraiment déterminer que le capitalisme financier, apatride, cosmopolite, ne connaît pas la gauche et la droite. La gauche et la droite. En définitive, les deux ne sont pas antinomiques, ils sont parfaitement complémentaires. C'est sans doute ce qu'on verra avec ça. Donc je vous en parlerai quand je les aurai parcourus tous les deux. Enfin, oui c'est ça, j'ai bientôt fini. D'ailleurs, hop, on va parler d'autre chose d'abord. Antal Fekete, le retour au standard or. Lui, je l'ai connu ce bouquin à travers les travaux de notre ami Pierre Jovanovic, qui a certainement deux, trois casseroles. On imagine bien qu'il fréquente des milieux maçons. Après tout, il fait ce qu'il veut. Mais d'un point de vue économie, il a été bon avant bien d'autres. Il y en a même qui sont toujours mauvais d'ailleurs, il suffit de regarder France 2. Mais bref, Antal Fekete, le retour au standard or, même si vous êtes au RSA ou autre, il y a toujours moyen d'économiser 20 € par mois, quoi. Arrêtez d'acheter des malabars, des chewing-gums ou j'en sais rien, faites en sorte du coup vous pourrez pas acheter de l'or, mais vous pourrez certainement acheter de l'argent métal, une petite pièce d'Hercule. Chaque pièce que vous avez, c'est un coup de pied au cul de JP Morgan, Goldman Sachs et tous les autres, quoi. Donc si vous avez beaucoup d'argent, achetez de l'or. Si vous avez un tout petit peu d'argent, achetez de l'argent métal, Maple Leaf, Hercule, Silver Eagle, ce que vous voulez, hein. Mais
tout s'effondrera. Donc gardez ça en tête et faites en sorte d'investir un petit peu là-dedans. Parfois il est sans doute bon de se rafraîchir l'esprit, surtout après tant de lectures qui peuvent être perturbantes. Là on en revient au rêve américain. Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, ce qui peut un peu nous rappeler le mythe, pardonnez-moi, le Victor de l'Aveyron, vous savez, à l'échelle française, ça serait à peu près ça. Donc on va regarder ça, ça me fera sans doute du bien. Je sais pas si je vous en parlerai, mais si vraiment il me fait du bien, je vous en parlerai. Jacques Bainville, Histoire de France. Ça, c'est sans doute le plus gros pavé qui est le plus intéressant à lire pour moi dans l'immédiat. Parce qu'il faut savoir d'où l'on vient. Il paraît que ce bouquin est absolument essentiel. J'aime beaucoup l'histoire, je m'y suis pas mal intéressé à l'histoire de mon petit pays. On va voir ce qu'en pense Jacques Bainville, mais je vous en parlerai très très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, deux petites BD. Ensuite, enfin, plutôt, devrais-je dire. Yacht People, Shoah Hebdo, durée en perspective. Pour tout vous avouer, Yacht People, je sais déjà que c'est rigolo. Il s'agit bien du tome 1, Quenelle en haute mer. Le tome 2 sortira, je crois, d'ici la fin de l'année. Pour tout vous avouer, Yacht People, je l'avais déjà téléchargé et lu de manière illégale. Mais comme on dit, si tu aimes, tu achètes. Alors du coup, j'ai acheté. Et du coup, le PDF qui se trouve dans mon disque dur n'est plus illégal, ça s'apparente à de la copie privée. Donc je me suis mis dans les clous. Shoah Hebdo, Quenelle d'or. Quenelle d'or. Que demander de plus? Que demander de plus? Chaque personne qui recevra une quenelle sera forcément mon ami, mon allié. Respect, ça c'est un titre qui veut dire quelque chose, quoi. Il faut de l'abnégation, du courage et beaucoup de talent. Donc là c'est notre ami Joel Corbeau. Alors on a croisé quelques-unes sur internet de ces détournements, de ces caricatures. À tous ceux qui ont regardé des BZ, je pense que celle-ci fera assez plaisir. Mais écoutez, Bernard-Henri Lévy a l'air d'avoir une place de choix dans ce bouquin. Donc on va regarder tout ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si vous ne voulez pas être un singe idiot, devenez un singe éclairé. Singe savant. Choose pas, mon pote.